Monde agricole, oui, le Bénin, un pays qui base bien sûr son économie sur l'agriculture, bien évidemment. Oui, l'agriculture, aujourd'hui nous allons parler du manioc que les acteurs pensent qu'il faut davantage transformer pour pouvoir renforcer l'économie de notre pays. Mais comment est-ce qu'il faut transformer ce manioc-là? Quels sont les produits qu'on peut donc promouvoir, les produits dérivés, bien évidemment, du manioc qu'on peut promouvoir dans ce sens? On répond à la question juste derrière cet intermède. Produit alimentaire de base, le manioc est beaucoup consommé en Afrique. Il est considéré comme la quatrième production végétale au monde et est également utilisé dans de nombreux secteurs industriels. Il se cultive dans les zones tropicales. Les tubercules de manioc mesurent entre 30 et 50 cm. Pour son développement, le manioc a besoin d'être cultivé sur un sol riche en éléments minéraux, d'être exposé au soleil et d'être bien arrosé. Du manioc découle une multitude de produits alimentaires. Au Bénin, le gari en est le principal. En Afrique, bien que la production du manioc soit en baisse ces dernières années, il représente plus de 56% des productions vivrières et plus de 180 millions de consommateurs par jour. Selon les experts, pour éviter une crise alimentaire majeure d'ici 2050, l'Afrique doit doubler sa production de manioc. Pour l'essor de cette filière, il est important de définir les priorités et d'harmoniser les connaissances pour relever les défis de la croissance économique en Afrique. Ah oui, j'espère bien que Félicia nous a apporté un peu du gari, pourquoi pas aussi du attiéké qu'on a vu là préparé à travers ce reportage. En tout cas, merci pour l'élément. On revient en plateau, on retrouve Edgar Deguinon. Bonsoir. Bonsoir, c'est Merci d'être là. C'est moi qui vous remercie. C'est votre plateau. Et donc, c'est un plaisir, en tout cas, à la fois de bénéficier de votre soutien pour développer des sujets allant, bien sûr, dans ce secteur, un secteur très, très, très important pour l'économie béninoise, l'agriculture, géré ici par Karamat Agbataou. Bonsoir. Bonsoir Assim Gaba, chers amis téléspectateurs, bonsoir. Et il faut rappeler aussi aux amis téléspectateurs que vous faites aussi de l'agriculture, un tout petit peu quand même. Ah, c'est vrai, mais bon, merci Voilà. beaucoup. Allez, on parle ce soir de la transformation du manioc. Il faut passer de l'étape production à l'étape transformation aujourd'hui. Exactement, Assim Gaba, vous l'avez dit dès l'entame de cette rubrique que le Bénin base la grande partie de son économie de l'agriculture. Et puis, il faut dire que le manioc fait partie quand même de ces cultures importantes là pour le pays. C'est la deuxième source de glucides après le maïs, selon nos recherches, assez consommé sur l'étendue du territoire béninois, fortement périssable malheureusement. Et pour donc en tirer grand profit, il faut simplement le transformer, le manioc. Monsieur Edgar Deguenon, bonsoir. Est-ce qu'à votre avis, le manioc est suffisamment valorisé ici au Bénin? Oui, bonjour. Bonsoir, Karamat. On peut dire que le manioc est valorisé, mais pas suffisamment. Pas suffisamment parce qu'il y a beaucoup de dérivés qu'on peut, disons, valoriser à travers du manioc, qu'on peut valoriser à diverses destinations. Justement, en agissant au niveau donc, de la transformation, mais en agissant également au niveau donc, de la recherche de marché. Donc, on peut dire que le manioc se porte plus ou moins bien, mais ce n'est pas suffisamment valorisé. Il y a beaucoup de choses à faire pour que les acteurs puissent en profiter au maximum. Pleinement. Oui. Et quand on parle de transformation, ça sous-entend des unités de transformation. Évidemment, alors quel est votre regard sur ce secteur de la chose? Est-ce que ça a évolué ou bien nous sommes encore à l'étape embryonnaire où tout est encore à revoir? Bon, disons que nous ne sommes plus à l'étape embryonnaire. C'est vrai, la
transformation est encore essentiellement artisanale, Voilà. mais il y a un début donc d'amélioration. Il y a beaucoup de structures, beaucoup d'initiatives qui mettent donc des unités de petites machines à disposition donc des transformateurs et transformatrices, Voilà. ce qui fait que ça a commencé par décoller, mais ce n'est pas encore la grande transformation comme on l'aurait souhaité. Je donne de façon éparse, il y a quelques initiatives aussi qui utilisent par exemple le manioc pour pouvoir en faire de l'alcool. Il y en a qui utilisent ça sur place, il y en a qui exportent cela. Mais pour beaucoup d'autres dérivés donc, du manioc, là, les machines ne sont pas encore suffisamment exploitées, valorisées au niveau Et pour du vous, Bénin. ça reste un défi, un grand défi pour bénéficier, pour tirer assez de revenus du manioc. Ah oui, ça, la transformation est un levier important sur lequel il faut agir suffisamment pour que le manioc puisse, la filière manioc, ou bien les chaînes de valeur dérivant de la filière manioc puissent vraiment décoller. Voulez-vous dire qu'on peut davantage améliorer la production du gari, par exemple? Oui, on peut améliorer la production du gari en modernisant les équipements pour que ce soit moins fastidieux à utiliser. On peut, en plus donc, du gari que nous connaissons déjà, il y a beaucoup d'autres produits. Il y a le yatcheke, par exemple, qui, au-delà donc, de la consommation que nous en faisons au niveau du Bénin, c'est demandé à l'extérieur du Bénin. Bien que le Bénin ne soit pas le pionnier du yatcheke. Oui, bien que le Bénin soit pionnier du yatcheke, il faut dire que tout ce qui est opportunité, que nous, on ne s'empresse pas de valoriser, c'est les autres qui le font à notre place. Je donne un exemple à tout hasard. Il y a, en Côte d'Ivoire, par exemple, il y a un pays asiatique qui importe massivement du manioc, du yatcheke au nom de la Côte d'Ivoire, mais qui est le réemballage bien présenté, qui se vend en Europe partout. Et on met made in China. Ah non, je n'ai pas appelé un pays. Pardon. Donc, c'est pour dire qu'il y a des opportunités. Donc, au-delà donc, du gari, il y a le yatcheke, il y a les farines, il y a les coussettes, mais il y a également, la possibilité donc, de valoriser cela, la farine donc, du manioc. Du manioc. Voilà. Il y a l'amidon. Il y a l'amidon surtout dans le manioc. Oui, il y a l'amidon dans le manioc qui peut être utilisé dans les industries pharmaceutiques. Oui. Mais il y a également la valorisation donc, sous forme donc, en partie dans la fabrication du pain, et en boulangerie et en pâtisserie également. Et il faut aussi dire que l'amidon sert aussi à la fabrication de sachets biodégradables. Tout à fait. On a reçu quelques acteurs entre-temps qui nous ont filé cette information. Merci beaucoup, Assoum, d'être revenu sur ce pan de la chose. Donc, on parlait de ces produits dérivés du manioc qu'on peut valoriser autrement. Je voudrais bien qu'on mette, parce que le gari et le tapioca sont suffisamment bien connus. Par contre, il y en a un quand même qui reste à fouetter encore, c'est la farine panifiable, c'est-à-dire la farine du manioc qui peut bel et bien remplacer le blé que nous importons. Alors, dites-nous un peu, où est-ce qu'on en est par rapport à cette farine panifiable? Oui, tout à fait. Je sais qu'il y a beaucoup de travaux qui ont été faits, de recherches qui ont été faits, qui ont montré qu'à certains pourcentages, le manioc, la farine de manioc est peut-être bien utilisée aussi bien en boulangerie qu'en pâtisserie. Je me rappelle bien, je crois que c'était en 2008, il y a eu un atelier donc, des acteurs, des boulangers, des pâtissiers, avec le ministre de l'Agriculture d'antan, où il était question comment est-ce qu'il faut valoriser donc, une partie donc, de cette production donc, de manioc-là dans la fabrication du pain et des produits donc, de pâtisserie. Il y en a même découlé un décret. Il y a un décret, sauf erreur de ma part, qui est encore en vigueur, qui autorise donc les boulangers et les pâtissiers à utiliser la farine panifiable. Voilà, la farine en de lieu et manioc. place du blé. Exactement. Je crois les pourcentages, c'était, par exemple, pour le pain classique, c'est entre 15% et 20%. Pour au niveau donc de la pâtisserie, c'est entre 20 et 50%. Alors quand on voit un peu, quand on regarde un peu tout ce qu'on importe comme farine de blé, le blé par an, j'ai les chiffres d'il y a encore 2 ans, 3 ans, de la FAO. On peut les sortir. Ça fait environ 110 000 tonnes donc de farine. Enfin, il y a 2 ans, ce n'est pas des chiffres actualisés. Quand vous considérez 15% ou 20% donc de ce pourcentage-là, ça fait pratiquement 500 millions, environ 2000 milliards donc, de francs CFA. Qui s'envolent. Oui, qui s'envolent. Donc, on peut bien récupérer donc, une bonne partie donc, de ces sous-là en valorisant davantage le manioc par, disons, la fabrication Et à votre avis, qu'est-ce qu'il faut faire désormais, puisque vous nous parlez de ce décret qui existe depuis quand même un bout de temps? Est-ce qu'il faut déjà sensibiliser? Qu'est-ce qu'il faut faire? Toucher chaque acteur qui s'intéresse à ce produit-là? Oui, je pense que c'est déjà donc, de faire connaître le décret. Voilà. Pour que les gens sachent qu'il y a un décret comme ça qui autorise. Je pense que
de loin, ça autorise, ça ça autorise, n'exige oui, pas. voilà. Pas que C'est une obligation faite. C'est pas une obligation. Oui, mais quand même, ça fait quand même une grande ouverture pour les acteurs, aussi bien pour les boulangers, les pâtissiers, mais également les producteurs, de savoir que l'État le paie, c'est légal, c'est un cadre légal qui a été Mais créé. la farine, est-ce que c'est produit, la farine panifiable du manioc, est-ce que c'est produit? Justement, Pour il y a que déjà des boulangers qui valorisent cela au niveau de... J'en connais. On va pas faire de On la va pas publicité. faire de la Je sais qu'à publicité. Porto Nouveau, ça se vend. Je sais qu'à Porto Nouveau, jamais Et je vu, crois à Ouida dans aussi, certains quelque coins. part. Oui, tout à fait. Maintenant, c'est un ensemble donc c'est toute une ligne, une chaîne sur laquelle il faut spécialiser les acteurs, il faut les former. Ceux qui doivent pouvoir produire les farines qu'il faut, enfin les maniocs qu'il faut, parce qu'il n'y a pas toutes les variétés de manioc qui marchent pour ça. Ok. Et donc, il faut savoir les variétés qu'il faut. Il faut savoir également qui est-ce qui doit transformer cela. Quelles sont les règles on doit respecter les règles d'hygiène. Il faut pouvoir respecter pendant le processus donc, de production. Il faut un certain taux d'humidité qu'il faut respecter, les conditions d'emballage, etc. Maintenant, au niveau donc, des boulangers, des pâtissiers également, sur la base donc, des travaux qui ont été faits, pour voir comment est-ce qu'il faut les former à pouvoir même organiser donc, des ateliers techniques pour que les gens puissent Pouvoir le se dosage. recycler. Voilà. Voilà. Et là, je pense que ça doit pouvoir prendre. Et maintenant, il faut également que des gens se spécialisent au niveau donc, de la recherche donc, du marché. Il ne faut pas commencer par produire tout de suite. Il faut voir déjà le besoin. Moi, je parlais donc déjà d'un demi-milliard de francs CFA qui parlent quand même, c'est déjà important. Est-ce qu'à votre avis, le Béninois, il est prêt aujourd'hui à consommer le pain fait uniquement à base de blé, de manioc? Non, ce n'est pas uniquement à base. Mais ça va être un mélange. Oui, les travaux qui ont été faits, c'est que quand vous considérez 15% ou 20%, ça veut dire qu'il va y avoir pour le moment 65 Mais ou à 70%. pourquoi n'irait-on pas à faire du 100% farine de manioc? Oui, on pourrait faire du 100%, mais il y a des expériences qui ont montré que le pain, ça doit être gardé, conservé quand même pour un certain nombre de temps. Ça se solidifie vite et ça devient plus dur à consommer. Quand les pains, de façon classique, vous pouvez les garder 24 heures, 48 heures, voire même 72 heures. On reverse là la recherche qui va travailler, nous trouver une formule avec le temps. Mais on retient déjà que... La formule, c'est le blé et puis le manioc. Oui, la formule actuelle. Le blé importé. Okay. Le blé importé. Ça pourrait changer d'un moment à l'autre. Oui, le degré même a précisé que au besoin, cette taux-là peut être révisée. Entre les 15 et 50% peut être révisée à tout moment. Donc, ce n'est pas figé, ce n'est pas des données figées. Merci beaucoup, Edgar Deguenon. Vous êtes exploitant agricole. Merci d'être passé pour ces informations utiles. On retient avec les amis téléspectateurs qu'on peut tirer donc de grands revenus à travers le manioc une fois transformé, je le répète, parce que le manioc, il pourrit facilement, il pourrit très vite. Donc, il faut tout de suite le transformer pour permettre à nos agriculteurs de tirer profit de ce produit aussi au pays, d'engranger d'énormes économies. Assum Gaba, merci beaucoup. Ah oui, je sais que le manioc, une fois épluché, il faut que la peau... Les épluchis servent également pour nourrir les animaux. Ça vous rappelle le bétail. Le palmier à huile. Hein? Ah ouais, c'est ça. Bon, on ne jette rien du tout. On ne jette rien aussi du côté du manioc. Merci à vous. Edgar Deguenon, à très bientôt.